Bienvenue à cette conférence intitulée « Le pouvoir guérisseur de Dieu » donnée par Ulrike Prinz, praticienne et professeure de la science chrétienne, membre du Conseil des conférences de la science chrétienne. Qui est Ulrike Prinz? Ulrike Prinz est praticienne de la science chrétienne à plein temps depuis plusieurs années et elle exerce cette activité à Hambourg. Madame Prinz a grandi dans une famille qui appliquait depuis plusieurs générations les lois spirituelles de la science chrétienne pour guérir les maux physiques et surmonter des conditions de vie difficiles. Les membres de sa famille sont ainsi passés de la pauvreté à la prospérité, de l'isolement culturel à une vie socio-culturelle active, et ils ont pu guérir notamment des cas de tuberculose, de stérilité, de dépression, de maladies infantiles et de migraines. Témoin dès son plus jeune âge de ces guérisons par la science chrétienne, Madame Prinz s'est intéressée très tôt à la vie de Mary Baker Eddy, la fondatrice de la science chrétienne. Elle éprouve une profonde affection pour elle et une grande admiration pour l'ensemble de son œuvre de guérison. Bonjour tout le monde. Ça fait un grand plaisir de vous voir et de pouvoir vous parler face à face. Ça fait, je crois, ça fait maintenant 1 an, j'ai pas pu parler à un public. Et ça me touche beaucoup et je suis très contente que vous êtes là et qu'on peut converser ensemble. Alors, je vous souhaite le bienvenue à tout le monde. Moi, je suis là pour vous présenter un système qui m'a guidée dans toute ma vie, pendant des difficultés. Et ce système m'a toujours sauvée, m'a guérie et m'a apporté des nouvelles idées. Ce système s'appelle la science chrétienne. Et comme vous avez entendu, moi je la pratique depuis toujours. Cette science a été redécouverte par Mary Baker Eddy. Et elle a sa fondation dans les lois divines de l'amour, de la vérité et de la vie. Et ces lois ne sont pas nouvelles. Ces lois existent depuis toujours. C'est pour ça qu'elle a redécouvert cette science. L'application de ces lois divines provoque un changement dans la pensée. La pensée est l'arène où tout se passe. Dans la science chrétienne, il s'agit de changer sa façon de penser. Et au moyen de cette science, nous adoptons une nouvelle perspective mentale. Et le système d'éducation matérielle, comme les vieilles théories, les opinions bien arrêtées, sont abandonnés. Ils sont alors remplacés par des idées spirituelles qui renouvellent parfaitement la pensée ou la conscience.
Ainsi, nous obtenons une perception des choses spirituelles, sur lesquelles nous pouvons compter aussi bien et même mieux que sur les choses que nous avons apprises par les sens corporels. Parfois, on reproche à Mary Baker Eddy l'idée que sa découverte, la science chrétienne, détruit le regard sur la réalité, que les scientifiques chrétiens pratiquent la politique de l'autruche en mettant simplement la tête dans le sable, en affirmant que le mal n'existe pas. En effet, ça serait fatal. Mais la science chrétienne nous montre plutôt comment on peut désarmer le soi-disant mal par une manière de voir élargie. Et cette vue élargie, nous l'attendions en nous élevant mentalement. On pourrait dire qu'on monte, soi-disant, sur une montagne. C'est donc le contraire de l'autruche qui cache sa tête dans le sable. C'est plutôt comme la girafe qui enlève sa vue pour avoir une perspective plus élevée que ce qu'on avait en étant en ras du sol. On peut dire que la science chrétienne on élève la pensée au-delà du niveau matériel vers une vue mentale et surtout spirituelle. Cela peut nous libérer de la peur, du mal, et ça révèle même le fait qu'il n'y a plus de mal. Vous vous souvenez certainement qu'autrefois, on croyait que la Terre était plate et que si on s'approchait trop près du bord, on pouvait tomber et disparaître dans le néant. Mais des penseurs et des pionniers audacieux ont réussi à surmonter cette barrière et ont montré à l'humanité qu'il était possible d'avancer spirituellement. Maintenant, nous savons tous que la Terre n'est pas plate, mais qu'elle est une sphère. Ainsi, l'horizon mental s'est élargi. Certainement, vous avez tous déjà voyagé dans un avion, n'est-ce pas? Qui vous a permis de voir le monde d'en haut. Depuis cette perspective élevée, le monde et ses problèmes vous a certainement semblé plutôt tout petit et de faible importance. Mary Baker Eddy nous a aussi donné une indication qui nous permet d'atteindre cette vue mentale élargie. C'est son livre « Science et santé avec la clé des Écritures ». Et dans cet ouvrage, les lois spirituelles
et leurs applications sont si bien décrites que vous pouvez vous-même apprendre cette façon de guérir, de changer sa pensée en lisant ce livre. Avec la science chrétienne, il s'agit d'un départ purement mental, qui semble pas toujours facile au début, car il s'agit d'une façon totalement différente de nos systèmes d'éducation matériels et nous débarrasse de tout ce que nous avons appris en tant que loi. Je peux vous illustrer cela en vous parler d'une amie scientiste chrétienne. Une fois par an, mon amie passe quelques jours sur un bateau à voile où elle fait partie de l'équipe, ce qu'elle aime énormément. Malgré le fait qu'il faisait beau, l'ambiance à bord n'était pas très chaleureuse. Mon amie n'allait pas bien non plus. Elle avait mal à la gorge et sentait que la grippe s'approchait. Elle se sentait abandonnée et malade. Elle ne voulait plus rester sur le bateau. Elle voulait rentrer à la maison. Pourtant, elle s'était tellement réjouie de ce voyage. Mais non, elle ne voulait pas abandonner sans faire face à cette situation. Elle ne voulait pas permettre aux soucis de gâcher sa joie. Elle reconnaissait que d'avoir des soucis était contre-productif, que ces soucis ne pouvaient pas l'aider, mais au contraire, la conduisaient encore plus profondément dans une situation apparemment mauvaise. Et voilà ce qu'elle a fait. Elle s'est rappelée qu'elle aimait voyager en bateau. L'air pur, le soleil, la mer, l'esprit d'aventure. Alors, elle a réfléchi et elle a décidé de dire non à ces apparences. Car elle savait qu'elle pouvait modifier sa pensée. Elle savait que les soucis n'avaient aucune valeur. Elle savait qu'elle pouvait toujours s'appuyer sur les lois spirituelles, les lois de l'amour divin. Elle a décidé d'être reconnaissante, de faire partie de l'équipage, car sans eux, un tel voyage n'était pas possible. Ainsi, petit à petit, la gratitude et la joie ont remplacé les soucis et la maladie. Et tout le chagrin et le mal de gorge sont disparus. Ils ont été remplacés par la joie et l'amour du moment présent. Et elle a passé un merveilleux voyage. Oui, tous les sentiments de frustration avaient été remplacés par l'amour et la conscience de la présence de Dieu. Ceci n'est qu'un petit exemple de la façon dont on peut changer la façon de penser et ainsi changer l'action qui paraissait irrévocable. Mais est-ce que ce n'est pas un bon exemple de l'effet que chacun de nous peut démontrer dans chaque cas?
ce n'est pas très difficile. Chacun de nous en est capable et l'a déjà certainement démontré. En plus, les petites choses ne sont-elles pas justement celles qui font que la vie vaut la peine d'être vécue? Un simple petit sourire ou une expression de gratitude peut embellir toute la journée, n'est-ce pas? Quand je suis voyagée là, au marché dans la rue de Paris, hier, j'ai vu des jeunes gens qui ont dansé dans la rue, qui ont chanté, et c'était merveilleux. Ça a embelli toute ma vie, ma journée, et je crois aussi de beaucoup d'autres personnes. À la Saint-Sylvestre, j'ai entendu une fois un sondage à la radio. La question posée était la suivante. Quel est votre plus grand souhait pour l'année prochaine? Les réponses m'ont étonnée. Personne ne voulait plus d'argent ou un meilleur emploi ou d'autres valeurs matérielles. Non, chaque personne souhaitait que les hommes expriment plus d'amour envers les autres. Et je ne pense pas que les personnes souhaitaient un amour superficiel, mais désiraient plutôt un amour qui est beaucoup plus profond, un amour qui change la vie et l'embellit, comme on fait les jeunes filles dans la rue. Je me suis alors demandé pourquoi ne pas simplement commencer à aimer? Qu'est-ce qui nous empêche? J'aimerais parler ici d'un point qui joue un grand rôle dans la mise en application de la science chrétienne. Un point qui est nécessaire pour lutter contre la haine et la violence. Est-ce que nous n'avons pas tous tendance à prêter plus d'attention aux choses négatives plutôt qu'au bien ou à ce qui est positif? L'habitude de critiquer, d'énumérer ce qui est mal et de lui donner de l'importance semble être beaucoup plus fort que celle qui consiste à prêter attention aux bonnes qualités et aux bonnes choses. Il n'y a pas longtemps que j'ai participé à un atelier où on ne soulignait que les points forts des personnes présentes. Chaque participant s'est préoccupé exclusivement des qualités exprimées par les autres. Et je peux vous assurer que ça fait des merveilles, car je n'ai encore jamais vu un groupe aussi fort et libre. En prenant conscience des bonnes qualités de chacun, chaque individu s'exprimait librement, sans qu'une autre se sente écrasée. Il était aussi intéressant de voir que ces qualités étaient multiples et qu'elles formaient un tout harmonieux. Chacun de nous, ici dans cette salle, exprime sa propre individualité et elle est merveilleuse.
extraordinaire. La percevez-vous? Oui, elle est perceptible. Il suffit de bien regarder. Nous pouvons la reconnaître car cette individualité exceptionnelle nous est donnée par Dieu. Dieu est le principe de ces choses. Ainsi, Mary Baker Eddy nous encourage dans son livre « Science et santé avec la clé des Écritures ». Là, elle écrit « Fixez fermement votre pensée sur ce qui est permanent, bon et vrai, et vous le ferez entrer dans votre existence dans la mesure où cela occupera votre pensée. » Est-ce que ce n'est pas quelque chose que chacun de nous peut faire? Car c'est la solution pour harmoniser votre vie. Et un synonyme, Mary Baker Eddy nous donne pour Dieu, c'est l'amour. Elle décrit l'amour comme infini et inconditionnel. Cet amour règne au-dessus de tout. Et c'est la seule puissance dans l'univers. Il n'existe aucune autre puissance. Et cette connaissance de l'amour infini détruit l'existence apparemment du mal. Alors, elle écrit dans Science et santé, vous trouvez ça à la page 571, en tout temps et en toutes circonstances, surmonter le mal par le bien. Connais-toi toi-même et Dieu te donnera la sagesse qu'il te faudra pour remporter une victoire sur le mal, et il t'en fournira l'occasion. Revêtu de la panoplie de l'amour, vous êtes à l'abri de la haine humaine. Le ciment d'une plus noble humanité unira tous les intérêts dans le seul divinité. Jésus avait un lien si fort avec la conscience divine que les gens ont confondu même sa personne avec le Christ. Et par le Christ, je comprends qu'il s'agit de la conscience divine qui parle à la conscience humaine. Mais le Christ rayonne dans chaque personne. Ce Christ disait au sujet de l'unité de la divinité du bien absolu et du mensonge du mal: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. À son époque, Jésus était la voix du Christ. Et Mary Baker Eddy a redécouvert cette voix de Christ. La guérison par le Christ
et elle l'a mise en forme compréhensible pour notre monde aujourd'hui. Elle comprenait absolument que même aujourd'hui, le Christ est toujours efficace. Et elle le démontrait par des guérisons innovatrices. Ainsi, elle montrait que la guérison par le Christ est toujours active et compréhensible, applicable, et qu'elle peut être manifestée par tout le monde. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il n'est pas l'enfant du mal. Il y a 3 choses que vous ne pouvez pas obtenir de Dieu. Le péché, la maladie et la mort. Mais tous les restes, c'est Dieu qui nous les donne. Une fois, quelqu'un m'a dit, tout ce qui n'est pas de l'amour, c'est de la haine. Je ne pouvais pas le croire. Je me disais qu'il y avait sûrement un point de vue entre les deux, une sorte de zone neutre. Mais j'ai dû admettre qu'il n'existe pas une telle zone. Nous aimons et voyons les bénédictions de l'amour, ou bien nous détestons et nous souffrons sans arrêt des effets de la haine. Par exemple, la pensée n'a pas besoin d'être meurtrière pour être remplie de haine. L'indifférence, l'aversion, la jalousie, la tendance de blâmer, le plaisir de critiquer, les commérages, la susceptibilité, le sentiment d'avoir été blessé, la rancune et la vengeance. Tout ce mot font allusion à la haine. Si nous commençons à percevoir les bonnes choses dans la vie et chez notre prochain, au lieu de le critiquer, nous donnerons la possibilité à l'autre de se sentir plus aimé. Et donc, ça devient plus facile pour lui d'exprimer l'amour. En tout cas, cela permet à l'amour de prendre une plus grande place dans notre pensée. C'est bien joli tout cela. Mais comment cela peut-il nous aider lorsque nous sommes confrontés à des choses qui sont tellement graves, comme la violence, la guerre, les attentats, la pandémie? Je voudrais vous raconter une histoire qui m'a profondément touchée quand je l'ai lue et qui m'a beaucoup incité à aimer davantage de manière inconditionnelle. C'est une histoire tirée du livre Le Retour du matin, écrit par George Ritchie. Et George Ritchie était psychothérapeute. À cette époque, Ritchie était un soldat américain qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avait participé avec son régiment à la libération d'un camp de concentration. Et dans ce camp, ils avaient rencontré un prisonnier
qui infatigablement aidait les autres prisonniers et était devenu l'ami de tout le monde. Il paraissait en si bonne santé que les Américains pensaient qu'il avait fait qu'un séjour assez bref dans ce camp. Ils ont été très surpris d'apprendre qu'il y était déjà depuis 6 ans. Et alors, il leur raconta son histoire. Il était juif et vivait dans le ghetto de Varsovie, en Pologne, quand un jour, toute sa famille a été placée contre un mur pour être fusillée. Et il a raconté à ses libérateurs ce qu'il s'est passé ensuite. Et il dit lui-même, je devais immédiatement décider si j'allais me laisser aller à haïr les soldats qui avaient fait cela. Et là, il dit, c'était vraiment une décision facile à prendre. J'étais avocat. Dans ma pratique, j'avais trop souvent constaté l'effet que la haine avait sur les caractères et le corps des gens. La haine avait ce moment-là tué les 6 personnes qui m'étaient les plus chères au monde. J'ai alors décidé en cet instant précis que je passerai le reste de ma vie, que ce soit quelques jours ou de nombreuses années, à aimer profondément chaque personne que je rencontrais. La décision de cet homme était vraiment stupéfiante. Oui, c'est difficile à s'imaginer. Mais cela explique très bien à mes yeux comment il a pu survivre et rester en bonne santé en endurant pendant si longtemps des conditions aussi atroces. Jésus aussi, le grand consolateur, nous a montré comment nous pouvons remplacer les haines et les vengeances par un sens de l'amour divin. Lorsqu'il fut crucifié, il dit envers ses accusateurs, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et pendant toute sa vie, il avait donné des preuves qu'on pouvait remplacer l'ancien commandement, l'œil à l'œil et dent à dent, par l'amour infini de Dieu. Nous ne sommes peut-être pas encore capables de aimer avec autant de force face à des circonstances aussi terribles. Mais avec un tel exemple encourageant devant les yeux, nous pouvons peut-être commencer à aimer un peu plus face aux manifestations du mal moins dramatiques que dans cet exemple. Jésus de Nazareth, certainement
penseur le plus important et le plus révolutionnaire de l'histoire, lui aussi demandait tout particulièrement aux gens de changer leur façon de penser et devenir ainsi maîtres de leurs actes. Il a dit une fois à propos des petites choses de la vie, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Cependant, Jésus était certainement le défenseur le plus fort de la paix, de l'harmonie et de l'amour. Il avait apporté à l'humanité une nouvelle conception du monde, qu'on appelle aussi la bonne nouvelle. Il s'exprimait en public contre la haine et la violence et luttait pour la paix et la liberté sur une base purement mentale. Et par ses œuvres, il démontrait son énorme force spirituelle qu'il s'exprimait toujours par l'amour. En guérissant les malades sans aucune aide matérielle et en libérant ceux qui étaient emprisonnés par des croyances négatives. On l'a aussi surnommé le prince de la paix. La Bible nous fait connaître ses œuvres. Une fois, par exemple, il a protégé de la lapidation une pécheresse, une femme surprise en flagrant délit d'adultère. C'était à l'époque la façon dont ce crime était puni. Il a protégé de la mort en changeant la façon de penser de ses accusateurs, en disant ce simple mot, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et plus loin, il est dit, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. C'était aussi une preuve tout à fait particulière de la puissance de sa force spirituelle, le Christ, ou pouvoir de l'amour divin. Et dans le déroulement de l'histoire humaine, il y a encore d'autres personnes extraordinaires qui ont suivi l'exemple de Jésus et qui ont exprimé cette force de Christ en luttant pour la paix et la liberté. D'ailleurs, ça ne signifie pas nécessairement que ces gens doivent aussi toujours appartenir au christianisme. Parmi ces gens, je pense en outre à Mahatma Gandhi, à Nelson Mandela, à Martin Luther King. J'aimerais partager quelques paroles prononcées par Nelson Mandela. Ce sont des paroles émouvantes et encourageantes. Je vais vous les lire. Notre crainte la plus profonde n'est pas de ne pas être à la hauteur. Notre crainte la plus profonde est d'être puissant au-delà de toute mesure. Nous nous demandons que suis-je pour être aussi brillant, aussi merveilleux, aussi talentueux.
est aussi fabuleux. Tu es un enfant de Dieu. Nous sommes nés pour manifester la grandeur de Dieu qui vit en nous. Cette grandeur ne vit pas seulement dans quelques personnes parmi nous, elle est dans chaque être humain. C'est là les paroles de Nelson Mandela. Ce sont des paroles très fortes, n'est-ce pas? Ne nous demandez pas aussi d'avoir plus de courage pour changer notre façon de penser, pour adopter une autre perspective? Nous devons reconnaître nos points forts et transformer ainsi notre vie. Mary Baker Eddy, c'est elle qui a découvert la science chrétienne, a vécu de 1821 à 1910 en Amérique. Et parmi ses accomplissements, on compte la création d'une église mondiale. En outre, elle a donné des conférences, enseigné, écrit plusieurs livres et guéri beaucoup de gens de la façon dont Jésus guérissait, c'est-à-dire sur une base purement spirituelle. Et tout cela semble encore plus étonnant qu'elle vivait dans une époque qui était dominée par les hommes et où les femmes avaient peu de droits. Par exemple, elle avait que rarement le droit de s'exprimer en public. Mais en dépit de tous ces défis, elle était très bien connue dans son époque. Mary Baker Eddy a été une personne extraordinaire qui a mis toute son existence au service de la non-violence et de l'amour en comptant entièrement, comme Jésus, sur les pouvoirs spirituels. Et ce pouvoir spirituel était pour elle une puissance infinie, incorporelle, omnipotente et entièrement bonne. À propos, elle-même vivait d'une manière modeste et à l'écart des turbulences de la vie. Elle écrit par rapport à l'amour divin, quel mot! Il m'inspire un profond respect. Sur quelle infinité de monde il s'éteint et règne souverainement. Le primordial, l'incomparable, l'infini, tout du bien, le seul Dieu, c'est l'amour. Ainsi comme nous l'avons entendu, l'amour divin n'est pas une simple émotion humaine. Mary Baker Eddy souligne sans cesse que l'amour est un des éléments les plus importants de la guérison. Elle explique que pour guérir, il nous faut bien plus que l'amour humain. Ce qu'il nous faut, c'est une compréhension de Dieu qui est l'amour divin, qui est la véritable nature de tout. Dans Science et Santé, elle écrit « L'amour est impartial et universel dans son adaptation et dans ses dispensations. » Et voici un autre passage. « L'amour divin a
toujours répondu à tout besoin humain et il répondra toujours. Oui, cet amour ne nous aime pas parce que nous l'avons mérité. L'amour nous aime parce que c'est l'amour. Il reste ferme dans son amour, constant et inépuisable. Et cet amour guérit. J'aimerais vous raconter comment cet amour divin a guidé et sauvé mon grand-père pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père vivait à Danzig et Danzig était, s'appelle maintenant Gdansk et c'était en Pologne. Mais à cette époque, Danzig était encore une ville libre mais alliée à l'Allemagne. Alors, au commencement de la Grande Guerre mondiale, mon grand-père était jeune père de famille. Il avait 2 jeunes filles et il était commerçant. Et comme commerçant, il avait très vite gagné beaucoup d'argent. Et il voulait s'arrêter de travailler et construire un écurie de chevaux, d'élevage de chevaux. Mais la guerre a contrecarré ses plans. Il a dû s'enfuir de Danzig et donc il a perdu toute sa fortune. En arrivant à la fin de la guerre à Hambourg, en Allemagne, il n'avait plus rien. Pas d'argent, pas de logement, pas de vêtements, rien à manger, mais une famille. Donc il fallait s'occuper et nourrir. Mais mon grand-père a connu la science chrétienne. Et petit, il avait été guéri de la tuberculose. Pour la première fois, il avait appris et compris que Dieu est l'amour absolu, que Dieu est sa vie, sa santé et sa liberté. Et que ce Dieu, cet amour, l'avait guéri. Et malgré la situation si atroce et misérable dans laquelle il se retrouvait, il n'avait pas oublié cet amour. Il n'avait jamais perdu sa foi en Dieu. Il savait toujours que les lois divines de la vie, de la vérité, de l'amour étaient vraies et qu'il pouvait s'appuyer sur eux, elles. Et elles sont devenues son principe. Et mon grand-père n'a jamais perdu de vue ce principe. Comme le juif, dans le camp de concentration, il avait aussi décidé de ne pas haïr, malgré la situation si désespérante. La perte d'une partie de sa patrie, la misère. Il a commencé à aimer. Alors que la guerre avait tout détruit et que tout espoir paraissait perdu, alors que le désespoir, le froid et la faim étaient présents. Il disait que dans ces circonstances si effroyables, aimer était indispensable. L'amour était la nourriture dont les gens avaient le plus besoin. Vous
vous vous rappelez de la notation dans la prière du Seigneur, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous allons voir comment cela s'est manifesté chez mon grand-père. Un jour, mon grand-père alla à la campagne pour y trouver quelque chose à manger pour nourrir sa famille. Mais malheureusement, il n'avait rien trouvé. Alors, il a décidé de retourner à la maison. Malheureux, affamé, épuisé, il s'est assis sur un banc pour y attendre un train. Mais peu après, comme il avait plus de force, il a perdu connaissance. Et quand il s'est réveillé, avec surprise, il a trouvé tout un pain dans sa poche de manteau. Quelqu'un avait mis tout un pain dans sa poche. Il m'avait dit à ce moment-là, un pain, c'est une plus grande richesse qu'un pépite d'or. En tout cas, le pain lui avait sauvé la vie, lui avait donné de courage et lui avait permis de nourrir sa famille. Et après cette démonstration de l'amour qui nous entoure tous, toujours, il n'a plus jamais souffert de la faim. Cet amour divin et puissant n'a plus jamais quitté mon grand-père et très vite après, il a trouvé du travail. Mais plus important pour lui a été qu'il avait retrouvé Dieu. Il avait compris que ce précieux cadeau venait de l'amour divin. Et quelques ans plus tard, il est devenu praticien de la science chrétienne. Et il a toujours eu des ressources en abondance. Mary Baker Eddy envisageait un monde béni par la spiritualité et la guérison. Sa découverte était avant tout une vision totalement nouvelle de la relation entre Dieu, la pensée humaine et le corps. Oui, son attention était absorbée par la guérison, car sa foi était profondément enracinée dans les paroles de la Bible, comme celles que nous lisons dans l'épître de Jacques, que la foi sans les œuvres est morte. Et elle prenait les récits de guérison de la Bible très au sérieux. Elle se demandait sans cesse pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous ne guérissons pas comme à cette époque. Qu'est-ce que guérit vraiment? Et grâce à sa découverte des lois spirituelles, elle a été capable d'obtenir à maintes et maintes reprises des guérisons extraordinaires, sans avoir recours à aucun moyen matériel. Par son travail de guérison, elle prouvait aussi qu'en mettant en application son système de guérison, non seulement il se produisait une guérison physique, mais aussi que la personne était transformée physiquement et moralement. Et elle reconnaissait que cette transformation et cette guérison étaient produites par le principe divin.
Ainsi, par exemple, un journaliste a raconté l'histoire d'un cas où elle a guéri un homme auquel des médecins avaient administré un médicament par erreur et qui, sous l'effet de cet médicament, était à l'agonie. La presse a relaté ce cas en 1900 dans le Boston Traveler. Là, il y est écrit: si remarquable que fait la guérison physique de cet homme, la transformation de son être et de son existence le fut bien davantage. Sa femme expliqua à Mrs. Eddy quelques jours plus tard qu'elle ne l'avait jamais vu embrasser ses enfants comme les autres pères, mais que le soir de sa guérison, il les fit venir à son chevet et les prenant dans les bras, il leur a dit qu'il les aimait. Et les joues baignées de larmes, il confia à sa femme: je serai un meilleur homme désormais. Et c'est cette régénération morale qui distinguait la science de Mrs. Eddy de toutes les autres méthodes de guérison. Comme nous l'avons déjà dit, il se passe toujours un changement dans la pensée pendant un traitement de la science chrétienne. Mais est-ce que ce changement de la pensée peut aussi nous conduire à la paix et à faire cesser la haine et la terreur? Pour ceci, je peux vous donner un exemple qui s'est passé dans l'histoire de l'Allemagne récente. La chute du mur de Berlin s'est passée dans le calme absolu à cause d'un changement de la pensée. Vous vous souvenez des manifestations de paix dans l'ancien RDA? Les manifestations débutaient par des prières de paix. Les gens priaient et marchaient silencieux avec des bougies dans les mains vers un avenir qui devait être libre et ouvert. Et nous savons tous que le mur a finalement été démoli sans violence. Ce fut un événement tout à fait naturel, que personne n'avait prévu de cette manière. Et à cette époque, notre point de vue sur le monde changeait d'un jour à l'autre. Et dans un film qui a été réalisé plus tard, qui formait sur les événements d'automne 1989, on y rapportait les mots de plus hauts fonctionnaires de la Stasi de la ville de Leipzig. Nous étions préparés à tout, mais pas à des bougies et des prières. Laissez-nous de nouveau démolir des murs qui se construisent dans notre conscience et qui veulent nous empêcher de changer notre pensée. Des murs qui nous emprisonnent dans la haine, le découragement, le désespoir, et qui ferment la porte à l'amour. Car l'amour divin est le remède de la haine. Pour finir, je voudrais vous raconter
une expérience dans laquelle j'ai été non seulement protégée, mais où j'ai même vu la haine se dissoudre. Je me suis retrouvée involontairement dans la guerre civile de l'Ouganda. La situation s'était tellement aggravée qu'il était urgent de quitter le pays immédiatement. Des personnes bien intentionnées m'ont aidé et m'ont trouvé un train qui normalement devait aller directement à la frontière de Rwanda. Alors je me suis retrouvée dans le train avec un autre ami blanc, mais il y avait peu de passagères dans ce train et nous étions les seuls passagères blancs et dans un compartiment. De toute ma vie, je n'avais jamais vu autant de soldats. Ah non, il faut dire qu'il devait aller directement à la frontière, mais malheureusement, il s'est encore arrêté au milieu, sur un petit gare plein de Ouganda. Et là, la gare, elle était pleine de soldats, avec des fusils que je n'ai jamais vus avant dans ma vie. Et on croyait plutôt que c'était des guérillas que des soldats. Et j'ai eu peur à ce moment-là, dans mon compartiment, et j'ai vu qu'il y avait des rideaux qu'on pouvait fermer. Je voulais les fermer, mais justement à ce moment-là, il y avait un soldat qui nous a vus du quai. Et enragé et plein de haine, il est rentré dans le train, il a ouvert la porte du compartiment et avec son fusil directé sur nous, il a crié qu'il voulait notre argent. Mais à ce moment-là, je veux dire que j'ai même pas eu peur. J'ai passé tellement des bons moments en Afrique avec les gens. Ils étaient mes amis. On avait mangé ensemble, on avait rigolé ensemble. Ils ont partagé tout avec moi. Que pour moi, à cet instant, c'était impossible de voir ce soldat comme un ennemi, comme quelqu'un méchant qui pouvait me faire mal. La seule chose que je pouvais voir, c'était l'enfant de Dieu, mon ami, mon frère, le même Père, Mère Dieu. Et à ce moment-là, le soldat a baissé son arme, il a quitté brusquement le train, et on l'a vu sur le quai, il a parlé là normalement avec les autres soldats, et c'était vraiment merveilleux de voir que même on est resté encore un peu plus longtemps sur le quai dans le train, mais personne n'a plus regardé vers nous et on était tout à fait en calme. Alors j'ai vu même comme la haine et toute la violence est évaporée. Dans Sciences et Santé, Mary Becaille écrit: il faudrait comprendre parfaitement que tous les hommes ont un seul entendement, un seul Dieu et Père, une seule vie,
une seule vérité et un seul amour. L'humanité deviendra parfaite dans la mesure où ce fait sera manifesté. Les guerres cesseront et la vraie fraternité des hommes sera établie. Vous avez vu que grâce au enseignement de Mère Rebecca Eddy, nous devenons incapables de mettre la tête dans le sable. Mais au contraire, nous obtenons la capacité de voir spirituellement en changeant notre perspective. Et ce nous permet de voir plus clairement la puissance de l'amour qui guérit tout. Lors d'un cours sur la guérison, Mère Rebecca Eddy a demandé à ses élèves quel est le meilleur moyen d'obtenir une guérison instantanée. Et après que les élèves eurent donné quelques réponses, elle a répondu elle-même à la question en disant « Je vais vous dire quel est le meilleur moyen. C'est d'aimer. Vivez, soyez l'amour. Aimez, aimez, aimez. Ne connaissez rien d'autre. Cela accomplira le travail. Soyez tout amour. Cela guérira tout. Cela ressuscitera les morts. Ne soyez rien d'autre que l'amour. Cet amour divin est toujours présent et il est présent partout. Et chacun de nous peut être conscient de la présence de cet amour. Mais c'est à nous à réaliser la paix en nous, chez les autres et dans le monde entier. Merci. Merci.